Shalom, shalom, soyez tous bénis dans le nom puissant et précieux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Je suis votre serviteur, l'ambassadeur pour Christ, l'ambassadeur Yapo. Je vous invite à être des ambassadeurs pour Jésus-Christ. Et je vous invite vite aussi à vous abonner à ma TV YouTube. Visitez ma TV, vous aurez des messages qui vont certainement vous faire du bien. Avant de commencer cette vidéo, je voudrais remercier quelques personnes quand même qui partagent mes vidéos, qui font des commentaires et qui soutiennent l'œuvre de Dieu. Et par des vidéos qu'on me poste, vraiment je voudrais leur dire merci. Merci à la sœur Asiba depuis le Canada, sois bénie ma sœur. Je voudrais dire merci aussi à une autre sœur, Madame Kone Charlotte, depuis le Canada aussi, sois bénie ma sœur, sois bénie, 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 bénie. Je voudrais dire merci aussi à quelqu'un d'autre. Merci au Seigneur pour cette personne, pour ma fille. Non, l'une de mes filles, je précise bien, l'une de mes filles, Annick Jabert. Annick Jabert, que le Seigneur te bénisse abondamment. Dis Amen 3 fois. Alléluia. Sois bénie ma fille. Le thème, c'est le vrai sens du premier miracle de Jésus. Quel est le vrai sens du premier miracle de Jésus? Vous savez, avant de faire cette vidéo, j'ai fait un peu le tour. J'ai écouté quelques prédications, j'ai regardé quelques vidéos des prédicateurs européens, africains. Mais honnêtement, j'ai pas vu que l'on a fait ressortir le vrai sens même du premier miracle de Jésus. Et d'autres vont aller plus loin et dire que, en fait, avant cela, ils vont dire que Jésus est venu pour apporter du boom à notre vie, apporter de la joie, apporter de la gaieté. Il est venu pour donner de la joie dans notre vie, transformer notre vie dans ce sens-là. Et d'autres vont aller encore plus loin et dire que Jésus, si Christ a transformé l'eau en vin, c'est que le chrétien peut boire de l'alcool. J'ai dit, mais Seigneur, c'est grave ça. C'est grave. Une telle prédication est un poison pour le peuple de Dieu. C'est un poison. Mais là, il faut que ceux qui ont la révélation se lèvent pour corriger ce genre de prédication. Oui, il faut que ceux qui ont la révélation de ce miracle de Jésus montent au créneau pour dire non, attention, voilà ce que ça veut dire. Une révélation, c'est quelque chose qui est donné, qui est montré, c'est quelque chose de caché, de secret, qui est montré à quelqu'un. Et Dieu révèle les mystères de sa parole, les mystères de l'évangile à ses serviteurs. Il révèle les mystères de l'évangile à tous ceux qui le recherchent véritablement. Ceux qui se consacrent véritablement à lui, Dieu leur révèle les mystères de sa parole. Et la meilleure, la bonne prédication, c'est de partager les révélations du Seigneur avec le peuple de Dieu. Et c'est ce que nous allons voir ce soir. Si tu es d'accord avec moi, il faut dire Amen fort. Tu n'as pas dit Amen, je dis Amen fort. Alléluia. Jésus transforme. Sinon, Jésus, c'est quelqu'un qui a fait assez de miracles. Il guérit les malades, il ressuscite les morts, les paralytiques marchent, les aveugles voient, les boiteux se lèvent, sautent de joie, ils commencent à marcher, courent. Mais il ne commence pas son ministère, il ne commence pas ses miracles par ce genre de miracles, de guérison, de résurrection. Mais son premier miracle, il transforme l'eau en vin. Mais est-ce que ça seulement, ça ne peut pas tirer l'attention des gens pour dire, mais pourquoi son premier miracle, ce n'est pas la résurrection des morts, mais il transforme l'eau seulement en vin? Ça doit t'interpeller, bien-aimé. Et savoir que Jésus, dans ses enseignements, il a toujours parlé en parabole, il a toujours parlé avec des signes, des énigmes, et il faut avoir l'intelligence, la révélation pour connaître ces choses. Si lui-même n'a pas expliqué ça, tu ne peux pas comprendre. Alléluia. Alors, première des choses, je voudrais que vous preniez votre Bible dans le livre de Jean 2. Jean 2 du premier verset au verset 11. Premièrement, la Bible dit que Jésus est allé à Cana.
Il allait à une noce à Cana. Il va à une noce. Je vais vous dire, est-ce que vous pensez que Jésus est un fêtard? C'est pas quelqu'un qui aime le show, la fête, non. C'est pas parce qu'il aime le show, la fête qu'il allait à un mariage. C'est pas ça. Si tu penses comme ça là, c'est que c'est ta chair qui parle. Ce n'est pas l'esprit qui parle. Arrivé à un certain moment, faites taire la chair et laissez l'esprit de Dieu parler. Laissez l'esprit se manifester. Ou bien quand on ne comprend pas, demandons au Seigneur de nous révéler cela. Et il va te parler, je t'assure. Pourquoi il va à une noce? Je vais t'expliquer. Tu as compris? Je vais t'expliquer. Je vais t'expliquer. Maintenant, si tu n'as pas compris, ce n'est pas grave. Je vais prier le Seigneur. Le Seigneur va t'expliquer ça. Il va à une noce. Pourquoi? Vous savez, Jésus est venu à une noce pour son premier miracle. Pour montrer à ce peuple-là la relation qu'il doit avoir avec le monde. Avec ceux qui vont l'accepter comme Seigneur et Sauveur. Je veux parler de quoi? Jésus est venu dire aux gens que ce qui nous lie à lui, la relation qui doit exister entre lui et nous, c'est une relation de mariage. Alléluia, dis Amen. C'est une relation de mariage qui doit exister entre Jésus et nous. La Bible a toujours présenté le Seigneur Jésus-Christ comme l'époux. Quand vous lisez le Nouveau Testament, Jésus est toujours présenté comme l'époux et son église a été toujours présentée comme l'épouse. Donc quand on parle d'époux et puis épouse, on parle de mariage. Donc s'il va à une noce, c'est normal. Il veut montrer à ces gens-là que c'est cette relation, cette nouvelle relation que désormais il doit avoir entre vous et nous. Point. Alléluia. Si le Seigneur fait grâce, je vais vous enseigner sur le mystère du mariage. Maintenant, ça sera pour la prochaine fois. Alors, ça c'est la première des choses. Deuxième des choses, le vin fini, les ordonnateurs constatent que le vin est fini, Jésus rentre en scène. La Bible dit que juste à côté, il y avait 6 vases de pierre qui étaient destinés aux purifications des Juifs. 6 vases qui étaient à côté quelque part là-bas, qui étaient destinés aux purifications des Juifs. Comprenez très bien. Maintenant, regardez. Quand le vin est fini, le vin là était dans des pots. Mais pourquoi les pots vides qui contenaient le vin là? Pourquoi c'est pas ça Jésus prend pour dire envoyer et puis avec ça je vais faire le miracle? Il laisse ces pots là dans lesquels était le vin avant, mais il jette le regard sur des vases de pierre qui étaient destinés aux purifications des gens. Ça doit t'interpeller. Ça doit t'interpeller. Alors c'est quoi? Autre chose que je voulais te dire. Quand tu lis le Nouveau Testament, le vin représente quoi dans le Nouveau Testament? Qu'est-ce que le vin représente? Quand tu fais la Sainte Seine à l'église, le vin qu'on te donne, là, ça représente quoi? Ou bien le vin que tu sers aux gens, là, ça représente quoi? Voilà, ça représente le sang de Jésus. Le vin représente le sang de Christ. Alors qu'est-ce que Jésus veut dire à ces invités-là? Parce que ces invités-là, à ce moment donné, ils représentaient, c'était le monde en miniature. Ils venaient annoncer à ces gens-là ce qu'il est venu faire dans le monde. D'abord, dit aux gens-là à tout le monde que désormais notre relation, c'est une relation de mari et femme, d'époux et d'épouse. Ensuite, il vient leur dire que il va avoir un changement. Le changement là arrive bientôt et c'est pour ça que je suis venu. Quand la Bible parle que ces vases-là étaient destinés aux purifications, quand on parle de purification, c'est que quelque part, il y a impureté, il y a péché, il y a saleté. Et donc, qu'est-ce que ces vases-là servaient à faire quoi? Quand les Juifs devaient aller à la prière ou bien au temple, ou bien qu'ils doivent manger, ils se purifiaient avec ces vases-là. Il y avait de l'eau dedans et c'est avec l'eau là qu'ils se purifient. Ça veut dire qu'ils lavaient leur péché avec l'eau là. Est-ce que vous comprenez bien? Mais Jésus est venu
pour changer les choses, pour dire à ces gens-là, qui aujourd'hui représentent les chrétiens que nous sommes, qui aujourd'hui représentent ceux qui vivent dans le monde, que je suis venu pour vous donner une bonne nouvelle. Je suis venu pour renouveler les choses. Autrefois, c'est l'eau qui vous servait d'enlever vos péchés. L'eau vous servait de vous purifier. L'eau vous servait de vous laver, et vous dites que c'est l'eau-là qui enlève, qui efface mes péchés, qui ôte mon péché. C'est ce que ça signifiait. Quand ils se purifiaient, pour eux, leur péché était enlevé comme ça. Et après cela, ils partaient à la prière. Mais Jésus dit, remplissez ces vases-là d'eau. En fait, ce qu'ils font d'habitude là, il va leur montrer. Parce que c'est l'eau que vous mettez dedans pour le faire. Donc, mettez de l'eau dedans. Je vais vous dire que l'eau là, ça ne peut pas effacer le péché. Ce qui peut effacer le péché là, je vais vous montrer. Il dit, servez. Ils ont commencé à servir. L'eau s'est transformée en vin. Alléluia. L'eau s'est transformée en vin. Bien-aimé, à la Pâque, Jésus a pris la coupe. Lisez Luc 22, je crois, Luc 22, le verset 20. Il dit, prenez et buvez. Ceci est mon sang, le sang de la nouvelle alliance, versé pour plusieurs. Le vin là représentait son sang. Donc quand tu lis la Bible et tu vois le vin quelque part là, c'est le sang de Jésus. Alléluia. Surtout dans le Nouveau Testament. Alors, les gens, ils ne comprennent pas. L'eau s'est transformée en vin, ils sont étonnés. Mais c'est un message puissant que Jésus a donné. Jésus parlait toujours avec des paraboles. Jésus parlait toujours avec des signes. Jésus parlait toujours avec des énigmes. Il faut avoir l'intelligence, la sagesse pour comprendre. Il faut prier le Seigneur pour qu'il révèle ces choses, sinon tu ne vas rien comprendre. Alléluia. Alors, il communique au peuple, à ses invités-là. Mais ils n'ont rien compris. C'est la chair maintenant qui va parler. Ce sont les passions de la chair qui vont parler. Les désirs charnels qui vont parler. Et aujourd'hui, c'est comme ça on interprète ce message, ce passage. On interprète ça comme ça. La chair parle. Le goût, on a besoin de ça. Et donc, on parle. Asso, est-ce que tu as goûté le vin? C'est puissant, hein? Mais Joe, comment tu peux garder le bon vin là et puis on boit des conneries et puis tu nous envoies ça? Les chers étaient en train de parler, ils ont bu, ils sont saoulés. Ils n'ont rien compris dans le vrai message, de Jésus-Christ. Ils n'ont rien compris. Ils n'ont rien compris. Ils sont passés à côté du message. Pourquoi? Parce que ce jour-là, c'était la chair qui parlait. C'était la chair qui parlait. Ils ne pouvaient pas comprendre. Un puissant message d'introduction. Jésus rentre en scène pour annoncer au monde que mon sang est versé pour la rémission pour vos péchés. Et c'est ce message-là que je suis venu communiquer au monde à cette noce. Jésus est venu pour donner son sang pour le pardon de nos péchés. Il est venu pour ôter le péché du monde. C'est le vrai sens du premier miracle de Jésus. Alors, arrêtez de dire n'importe quoi aux gens. Arrêtez de dire n'importe quoi aux gens. Celui qui te prêche que Jésus-Christ a transformé l'eau en vin et que tu dois boire, si tu fouilles bien lui-même là, il n'a pas une bonne vie. Parce qu'en réalité, c'est de la débauche. Et si tu fouilles, il a une vie de débauche. Tu ne peux pas conseiller aux enfants de Dieu de boire, ce n'est pas possible. Comment tu peux me dire ça? Comment tu peux dire, conseiller aux enfants de Dieu de boire l'alcool? Tu ne peux pas le faire. Tiens, tu ne peux pas. Imagine quelqu'un qui a donné sa vie à Jésus. Autrefois, il était alcoolique. Dieu merci, il vient de donner sa vie au Seigneur. Il vient à Jésus. Et puis un mois après, ou bien un an après, tu montes à la chair et tu dis, Christ a transformé l'eau en vin et donc vous pouvez boire. Bien-aimé, mais où tu le conduis? Et comme tu es dans ces choses-là,
Même la Sainte Seine même là, tu prends Valpierre, parce que toi-même tu bois. La Sainte Seine là, tu peux prendre du vin non alcoolisé, tu peux le prendre. Je n'ai pas dit que le vin alcoolisé est mauvais, mais à cause de certaines personnes, à cause de certains frères, bien aimés, si tu prends du vin non alcoolisé, ça fait quoi? Vin, c'est vin. Mais pour éviter beaucoup de choses, prenez le vin non alcoolisé. Pour donner aux gens, ils vont boire comme Sainte Seine. Vin, c'est vin. C'est comme baptême. Je parle du vrai baptême là. Que ce soit dans le Jourdain ou dans chose, comment dirais-je, dans la lagune de Brié ici. C'est le baptême, c'est baptême. Est-ce que c'est parce qu'on ne t'a pas baptisé dans le Jourdain que ce n'est pas un baptême? Donc, vin, c'est vin. À cause de certains frères, bien aimés, je pense qu'il faut donner aux gens ce qui ne peut pas créer de scandale. Alors voilà le premier miracle de Jésus. Voilà le premier miracle de Jésus. Il transforme l'eau en vin. Bien aimé, ce miracle est venu annoncer au peuple, est venu annoncer au monde que Jésus est venu pour ôter le péché du monde. Il est venu pour enlever ton péché. Toi qui m'écoutes, quel que soit ton péché, ce que Satan prenait pour t'accuser, Jésus est venu pour enlever cela. Il est venu pour effacer cela. Il n'y a pas, le sang de Jésus là, il n'y a pas de date de péremption. Son sang est puissant. Il n'y a pas de date de péremption. Ça agit hier, ça agit aujourd'hui. Demain, ça va agir encore. Alléluia. Que le sang de Jésus-Christ qui est versé pour la rémission de nos péchés, que le sang de Christ purifie le péché de quelqu'un, enlève le péché de quelqu'un. Depuis quelques jours, oui, tu es tourmenté, tu te culpabilises à cause d'un péché. Bien aimé, la solution, c'est le sang de Jésus. Malheureusement, il y a une religion qui n'a pas compris. Une religion n'a pas compris ça. Et ils sont restés dans l'ancienne alliance. Parce qu'en réalité, Christ est venu leur dire que vous étiez dans une alliance, une vieille alliance qui ne peut pas vous sauver. Je vous apporte une nouvelle alliance. C'est pour ça qu'il a dit, une nouvelle alliance en mon sang. Une nouvelle alliance en mon sang. Mais malheureusement, cette religion n'a pas compris. Et aujourd'hui, ils prennent des ablutions pour dire que, voilà, on enlève le péché avant d'aller à la prière. Ils sont restés dedans jusqu'aujourd'hui parce qu'en réalité, ils ont copié. Mais les vrais enfants de Dieu ont eu la révélation. Oui, et ceux-là, ils avancent. Parce qu'il n'y a que le sang de Jésus qui peut enlever ton péché. Ton péché d'adultère, ton péché de fornication, ton péché d'immoralité sexuelle, ton péché de masturbation, ton péché là, ton péché, oui, ton péché là. Il n'y a que le sang de Jésus qui peut effacer cela. Ce n'est pas l'eau, c'est le sang de Jésus. Le sang de Jésus. Le précieux et puissant sang de Jésus. Alors ce soir, bien-aimé, je voudrais que tu retiennes ce message. Celui qui, après ce message, continue de boire, parce qu'on t'a pressé que tu peux boire et tu bois. Après ce message, si tu continues de boire, c'est que tu as un problème et qu'on doit te délivrer. Et pour cela, je peux t'aider. Appelle-moi sur mon numéro WhatsApp, plus 225 06 62 95 32. 06 62 95 32. Appelle-moi. On va chasser cet esprit-là et il va te libérer définitivement. Et toi, prédicateur, qui dis aux gens qu'ils peuvent boire, parce que Jésus a transformé l'eau en vin, que le Seigneur te vienne en aide, qu'il éclaire tes pensées, ton intelligence, qu'il ouvre l'intelligence de ton cœur, les oreilles de ton cœur, qu'il ouvre ça, afin que tu aies la révélation de ce premier miracle du Seigneur Jésus-Christ. Bien aimé, que le Seigneur te bénisse, qu'il te fortifie et qu'il te donne vraiment de posséder ce message-là. Partage ce message. Partage ce message, partage ce message, que ce message touche quelqu'un qui est encore dans l'église mais qui boit. Et si vous voyez bien les responsables qui font la Sainte Seine, qui donnent du vin alcoolisé aux chrétiens, si vous fouillez bien dans leur vie, eux-mêmes là, ils continuent de boire. Ils continuent de boire. Donc, je ne peux pas comprendre que quelqu'un qui est en Christ, une nouvelle créature, tu donnes Valpierre aux gens. Il y a des gens même, ils prennent une petite gorgée, ils sont saoulés. Ils ont quitté ça, ils viennent à Christ. Tu leur donnes encore Valpierre. Or, tu peux donner du vin non alcoolisé. Ça ne gêne pas.
Que le Seigneur nous bénisse, qu'il bénisse sa parole et que le sang de Jésus-Christ, oui, agisse dans la vie de quelqu'un. Que le sang de Jésus renouvelle la vie de quelqu'un. Que le sang de Jésus, oui, vienne pour détruire tout ce qui est conséquence d'un péché dans la vie de quelqu'un. Dis Amen. Soyez tous bénis. Partagez cette vidéo, commentez. Et par la grâce de Dieu, nous nous retrouverons certainement dans quelques jours pour d'autres messages, pour d'autres vidéos. Soyez bénis là où vous êtes. Soyez vraiment toujours attachés au Seigneur Jésus-Christ. C'est la meilleure solution. Et son sang est vraiment puissant pour nous sauver, pour nous délivrer. Que le Seigneur vous bénisse et qu'il bénisse sa parole. Au nom de Jésus-Christ, quelqu'un dise Amen.